Coup de pouce pour la planète, nouvelle édition. Bienvenue dans votre émission, le magazine 100% développement durable. Et pour commencer ces 5 minutes d'infos vertes, comme d'habitude, le coup de presse. Le plastique, pas fantastique pour le corail, des éboueurs turcs qui redonnent une deuxième vie aux vieux livres, et puis des patrons de plus en plus verts. Tour du net de l'info écolo avec Hélène Marronnet. Et si la rémunération des dirigeants dépendait des objectifs réalisés par leurs entreprises en matière de respect de l'environnement? C'est l'idée défendue par 2 experts dans une tribune du journal Le Monde. La rémunération des chefs d'entreprise ne serait plus basée sur le cours de la bourse, mais sur les performances environnementales des sociétés qu'ils dirigent. Une manière pour les entreprises de contribuer à la sauvegarde de la planète. Le réchauffement climatique ne serait pas le seul responsable de la disparition des récifs coralliens. Selon une étude menée par des scientifiques internationaux, la prolifération de déchets en plastique dans les fonds marins serait aussi un danger, car elle augmenterait le risque de maladie des coraux. Certains pays tels que le Kenya, le Chili ou le Costa Rica ont déjà pris des mesures afin que le plastique ne se retrouve plus dans les océans. Dans la capitale turque, les livres ont droit à une deuxième vie. Dans cette ancienne usine à l'abandon, les éboueurs d'Ankara ont ouvert une bibliothèque avec les ouvrages jetés aux ordures. 6000 livres ont ainsi été ramassés en 8 mois. Initialement prévue pour les éboueurs et leurs familles, la bibliothèque est désormais ouverte au public. Courez, ramassez, ça ressemble à un slogan publicitaire, mais en fait, ça devient une philosophie en Suède. Courir, ramasser, mélanger les deux concepts et ça donne le plogging, ou comment rendre son jogging utile à tous et avoir un corps sain dans un environnement sain. Pierre Yenny. Ce n'est pas une chasse au trésor pour citadins stressés. Dans les rues de Stockholm, ces Suédois courent, sac poubelle à la main et ramassent les déchets. Eric Huss est l'un des premiers à avoir lancé le mouvement. Aujourd'hui, il organise des rencontres d'adeptes de ce nouveau sport. Comme vous pouvez le voir, il y a des détritus devant moi. Mais derrière moi, tout est propre. J'espère que cela donne une bonne image aux gens ici. Et nous n'avons fait que 25 mètres. Le plogging en suédois, contraction des verbes ramasser et courir. Le concept rencontre un succès grandissant dans le pays. C'est surtout une nouvelle devise, un corps sain dans un environnement sain, mais il faut dépasser certains clichés. Je pense qu'au début, on est un peu hésitant, un peu gêné. Mais l'important est de surmonter ce sentiment. Ensuite, ça fonctionne. C'est amusant, mais c'est triste de voir autant de gens jeter leurs déchets sur le sol. J'ai vraiment le sentiment d'aider. Le plogging plus exigeant que la course à pied. Ici, tout le corps est sollicité. Mais l'idée est vraiment d'attirer l'attention sur l'environnement et ça fonctionne. Nous avons déjà organisé 80 événements dans toute la Suède et ça inspire les gens. Chaque semaine, de nouvelles rencontres s'organisent. Au final, des litres de sueur, mais surtout des kilos de déchets ramassés, de quoi réjouir nos coureurs nettoyeurs. Alors c'est vrai, Volkswagen a réagi très vite et a suspendu l'un de ses dirigeants. Mais comme BMW, comme Daimler, le géant allemand de l'automobile ne peut pas échapper au carton rouge de la semaine. Mais quelle idée d'avoir voulu tester les effets des gaz d'échappement de diesel sur des singes. Et qui a pensé que ça ne causerait pas de problème de faire la même chose avec des étudiants contre rémunération? Mais on parle quand même de cobayes humains. Il faut avoir l'esprit sérieusement enfumé pour penser que ça ne choquerait personne. Allez, notre image de fin, c'est celle d'un envol. Il a mis un peu de temps, ce condor des Andes, pas à sortir de sa cage. Il avait besoin de se dégourdir les ailes. Mais après 1 an de soins, au contact des gardes qui se sont occupés de lui, il faut se réhabituer au grand air et à la vie sauvage. À 2 ans, il revient de loin, après avoir été découvert à l'agonie par un habitant. C'est le 5e condor remis en liberté au Pérou. Équipé d'un GPS, il va être surveillé de très près, maintenant qu'il a vraiment repris son envol. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, on adore ça. À très bientôt donc, et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.